Amen. Amen. Je saute. Natufika 6:25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père. Mikoko yana yashobe ngombe yana yabu mikoko yashobe ngombe umune abu mikoko yashobe et un second taureau de 7 ans na undi ngombe akabiri abifo musambo renverse l'autel de Baal à ton père kapumbule kyake kitapilo kya Baala kya bali bebake kunishobe et abat le pied sacré qui est dessus. Wambashi enda okeba kembalo Shiba muchi wakishina. Shiba mugu kunu pese ani kunondo kwa kyake kitapilo. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers. Okebaka kini kitapilo na wakatulukumu kwa kitapilo un autel à l'Éternel ton Dieu. Et tu prendras le second taureau, tu l'offriras en holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Amen, amen. Amen. 7:2. Juge 2. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as est trop nombreux. Toi, publie ceci aux oreilles du peuple. Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne, s'éloigne de la montagne de Galade. Amen, amen. Amen. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il resta 10 000. Amen, amen. Amen. L'Éternel dit à Gédéon encore, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau et là je t'en ferai les triages. Alala na kumusuluwa mema fatufiki kwa na kakwambulisha kwa kusangula wala kusangula bakumbane monkachi mababa babashara. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi n'ira pas avec toi. Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains
furent au nombre de 300 hommes. Baba abalambile mema abakafulanga namasabo balambanga mema abadi bantu kama isatu. La quatrième écriture, je ne la lis pas. Je vais seulement en parler pendant l'enseignement. La quatrième écriture, c'est toujours Juge, chapitre 7, verset 12 en descendant, 12 jusqu'à 14. La Bible dit ceci. Dieu dit à Gédéon, descends toi-même cette nuit au camp de Madian. Toi-même tu vas entendre de tes oreilles ce que les Madianites se parlent eux-mêmes entre eux. Si tu as peur, prends un de tes serviteurs et va avec lui. Gédéon est parti avec Pura, son serviteur. Arrivé au camp de Madian, il a entendu un Madianite qui racontait un songe à un autre Madianite au camp. Il disait ceci à son ami. Mon ami, je fais un songe. Dans mon songe, j'ai vu un gâteau de pain d'orge qui venait en roulant dans le camp de Madian. Mon camp, je préfère camp. Hein? Le camp, un camp. Parce que quand Kabasala qui chalait le cherche le son, mais quand nous quand Basala il me figeshi, balengo shina bani, baba tulu kanka. Et nous regardons au toshina monomukate, wabukula baorge, au fao bongulu kanga mukan, qui tout kabena Madian. Amen, amen. Amen. Et ce pain d'orge est venu heurter ou frapper une tente. Amen, amen. Amen. La tente de Madian. Et la tente est tombée. Tombant renversé, sens dessus, dessous. Sonye kushala kitako kushala kinyi sonye. Amen, 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 amen. Maintenant écoutez peuple vite. Le camarade à qui on racontait le songe donne l'explication à son ami et lui dit ceci. Mon ami, ce pain que tu as vu là, ce n'est pas autre chose. C'est l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Son Dieu a livré notre camp. Efilaye bavukuto shakano kangi tukashima na bantu bosome mwanga mumazaye.
Amen, 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 amen. Que mon Dieu te bénisse ce matin. Mon titre de ce matin dit ceci. Comment écrouler un système oppressant? Comment faire tomber un système qui opprime, un système qui persécute? Amen, amen. Amen. Un système qui te tient en esclavage. Amen, amen. Amen. À notre terme, nous voulons enseigner, c'est un thème sur la délivrance. Et cette délivrance, nous allons l'enseigner selon l'expérience de Gédéon. Je vais l'enseigner en donnant 4 leçons spirituelles. Pour écrouler un système qui opprime, pour changer Kabila, pour changer la RDC, pour changer ce que tu vois, tu as d'abord besoin d'un héros. Un héros. Amen, amen, amen. Dieu a besoin de qui? Un héros. Le héros, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un extraterrestre. Un héros, c'est un homme. C'est une femme comme toi. Qui a des cheveux comme toi. Qui a une pagne comme toi. Être un héros, ce n'est pas un problème d'apparence. Ce héros a un cœur vaillant. Que mon Dieu te bénisse encore. Amen. Voilà pourquoi ce temps-là, Madian avait opprimé Israël. Les Israélites étaient devenus des esclaves. Personne n'osait lever le doigt. Un jour, d'abord, avant qu'on arrive à un jour, les Israélites se plaignaient toujours. Ils rendaient Dieu responsable de leur malheur. Dieu est injuste. Dieu est méchant. Il laisse Madian nous faire souffrir. Amen, amen. Amen. Que je te dise quelque chose. Les insensés, les enfants dans la spiritualité sont des personnes qui rendent Dieu responsable de leur situation. Je ne me suis pas marié, Dieu m'a abandonné. Je suis pauvre, Dieu m'a abandonné. Je n'ai pas de succès, je n'ai pas de travail, Dieu m'a abandonné. Je suis à l'école, à l'université, Dieu m'a abandonné. Amen. Amen. C'est comme ça que les Israélites parlaient à leur tour. Mais Dieu, l'ange de l'Éternel, ou la révélation est venue vers Gédéon, et cette révélation lui a dit ceci. Je te salue, vaillant heureux. Amen, amen. Amen. Et Gédéon s'exclame. Moi, héros. Si je suis héros, mais pourquoi Madian nous opprime? Je vais vous dire une chose. Un héros qui s'ignore n'est pas un héros. Un héros qui dort sera traité comme un esclave. Et puis
je vais vous dire une chose. Lorsque un peuple est dans l'esclavage, il reste avec l'histoire sur Dieu. Un Dieu d'histoire, c'est un Dieu mort. Il nous avait fait sortir d'Égypte. Non, il avait ressuscité Jésus. Moi, je cherche un Dieu qui agit aujourd'hui. Que j'ai dit quelque chose. Je ne prêche pas le Dieu de Pierre. Je ne prêche pas le Dieu de Paul et de Moïse. Je prêche un Dieu qui agit. Qui change les choses aujourd'hui. Marche avec les hommes et les femmes aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Nous avons des chrétiens spécialistes dans les dieux du passé. Amen, amen. Oh, tu nous as abandonnés. On nous raconte que tu avais fait sortir nos parents d'Égypte. Dieu lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Amen, amen. Amen. Pour faire tomber un système oppressant, il faut d'abord prier que votre héros se réveille. Ou alors, si toi, tu es un héros, réveille-toi. Parce que chacun de nous est héros de sa façon, dans son milieu et dans sa face, dans ce que Dieu a placé en lui. Amen, amen. Amen. Par ce que nous venons de dire, si tu es esclave, amen, amen. Amen. Si tu es opprimé ce matin, si tu n'avances pas, si rien ne change, qui est le premier responsable? Dieu enseigne à Généron quoi? Qui est le premier responsable? Toi-même, n'est-ce pas, hein? Pour celui qui se plaît ce matin, ça ne change pas. Le premier responsable, c'est toi. Amen, amen. Amen. Toi-même. C'est-à-dire, Généron était héros. Généron avait la force. Mais il s'oubliait lui-même. Il s'est négligé. Écoutez comment il répond. Moi, délivrer Israël. Ma famille est la plus pauvre à Manassé. Nous sommes même le plus petit clan. Moi-même, je suis le plus petit, le premier de la maison de ton père. Amen, amen. Être héros, c'est un problème de ton cœur. Tu peux être fille, garçon, jeune, vieux, mais héros, c'est ton cœur. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Est-ce que j'ai dit quelque chose? Amen. Amen. Deuxième responsable. Tumambashi kumpana pala sutadi tambuga italobe na beni. Atuli akutula ani kipindi kya kabiji suko puko italobe na beni. Kya kabiji kinyi abanukule Généron chi démolit l'autel de Baal qui est à ton père dans ta famille.
kwamba shi abakula shidona shibombo la kyakya kitafilo kya bana kya pemba kile kuishope. Amen, amen. Amen. Démolis l'autel de Baal qui est à ton père. Bombo la kyakya kitafilo kya bana kya pemba kile kuishope. Qui a un chaud, papa. Démolis l'autel de Baal de ton père. Et sur cet autel, bâtis-moi un autre autel, prends même le bois de l'idole là, brûle-moi un sacrifice, un jeune taureau et 7 ans. Kabombole kya kitafilo kya shobe, fa kya kitafilo kimune papa. Wo fangi bakile kya ndo kitafilo, wonna ngule miko papa. Ya yantete yimune yo kya kitafilo kyo kabombula, tokalambule na yo miko yo kampa ngombe. Ngombe kunyiku mon frère. Amen, amen. Amen. Bombula, qui t'appelle, qui abale, qui kwelu, qui a chauvé. O te bana na lupingo lupapa. Ani wambo chiwa kishi la wipama. Wewe chibe. Yo te yadi nebwe. On tutile mi kiane qui t'appelle, qui a aïka laïka. Si elle dort, vous la réveillez. C'est le chèvement. O gibakile kiane qui t'appelle. O te yawa ngombe mulume abipo musambo o mulambu lebu mulambu wa kushika baba o mushike naki kana lwalu tete lo kishiro yilo lupingo lwapa tola lo kite kitapile kya ba o kite kinyi o ndambule. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut enseigner à Gédéon? Qui a compris? Qui a compris? Deuxième leçon. Deuxième leçon, c'est quoi? Oui. Frère Zahir. Je veux dire à Gédéon que avant tout, la malédiction que tu as peut provenir aussi de tes parents. Babé. C'est comme si tu doutes. Donc c'est comme pour dire, détruire l'ancien système que ton père avait mis. Donc les malheurs peuvent provenir de l'autel de tes parents. Donc si le premier responsable c'était toi, le deuxième responsable c'est qui? Ta famille. Ta famille. Bon, je vous pose une question. Ce matin, je parle à Gédéon. Gédéon est ici. C'est toi que je parle. Gédéon nous sert seulement d'expérience. Regarde-toi toi-même. Amen, amen. Est-ce que je suis clair? Atabangi bantu bebubi pumpalabantu kwibando bumwine otalululeshi desi awawine bagishiribu kachini na kyandi mukite washino nyame yato kumfigila nki. Je suis clair? Deux, si vous pouvez étaler muntu sur à part nyande yekindira ngemwine kwa kabili ko kumuvile bubi kwanye famille. Ouais. Est-ce que je suis clair? Je te dis que c'est là elle dort. Maman Chibandala dort. Tu ne peux pas dormir. Tu es là, étalé. Je vais en bas du kilobo, mais bas du mouilloube. Un héros qui dort, c'est un héros inutile. Kilobo qui, elle va vous foutre la neige à Kalas. Au Lémon de Kalas. Amen, amen. Elle va vous foutre la bina dino, botele mu bakashi, botele mu malwa, ukera kapele ko pera mu kitana ambias. Ko te kuilo ya zanai. Voilà. Parce que quand on parle trop spirituel, les gens spiritualisent ça. Ce sont des choses pratiques. Pour quand tu fais ce qui est mal, tu en es responsable.
Quand tu fais ce qui est mal, tu en es responsable. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que chaque fois que tu sais non, c'est une très mauvaise approche spirituelle. Deuxièmement, on dit à Gédéon. Je vous rappelle, quel est l'objectif de Gédéon? Gédéon cherche moi. Ah? Délivrer qui? Tu parles comme si tu ne veux pas. Délivrer Israël. Délivrer un pays. C'est ça, non? Délivrer Kabinda. Délivrer l'église. C'est un grand projet ou un petit projet? Nous appelons ça un projet stratégique. Mais avant d'aller au stratégique, commence d'abord au personnel. Toi-même, ta famille. Maintenant, je vous pose la question. C'est-à-dire que quand Gédéon disait que Dieu nous a abandonnés, l'hôtel de Baal était chez eux ou n'était pas chez eux? Amen, amen. Il y a des chrétiens quand je prêche ici. Quand je prêche maintenant, je prêche les loups en tout cas, Katambuka Bondom. Moi, je bantuga les loups, Ngaïbang. Moi, je les bois, mon Dieu. Mais moi, je me charge salabili. Mais pourquoi? Mouchike Keishi Pepe Shia, responsable Nani, et puis nous, j'ai dit quelque chose. Gédéon dit Dieu m'a abandonné. Mais chez son père, il y a l'autel. Amen, amen. C'est là donc toujours, Marie là. On n'est même pas venu samedi ici. Amen, amen. Amen. Tout le monde est venu encore. Il dit ceci. Gédéon va chez toi. Démolis l'hôtel de Baal. Et ton père. Et construis-moi sur le même lieu là. L'hôtel de l'Éternel que je suis. Et offre-moi un holocauste, un taureau. C'est là où j'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Derrière toute bénédiction. Derrière toute malédiction. Derrière toute évolution. Derrière un grand ministère. Derrière une grande distinction. Derrière un bon mariage. Derrière une grande percée. Il y a quoi? Un hôtel. Amen, amen. Amen. C'est ça. Tu veux la délivrance d'Israël? Commence par quoi? Un hôtel. L'hôtel c'est quoi? L'hôtel c'est un lieu que l'on consacre. Et on y met des sacrifices avec des paroles d'alliance scellées. Milambo, sacrifice, milambo. Abe palambuleya, itu yambale, ulambula, utana mai, akui chipa, na mai akipo gidogichigini, weatulu, obe. Ushana bula, mwilo akipo yone mushi, kalasa kabana bana gidogini. Les enfants de Dieu sont distraits.
On ne délivre pas un peuple sans autel, sans sacrifice, sans prière, sans offrande de valeur. On ne délivre pas un peuple sans sacrifice. Donc Dieu veut enseigner à Gédéon. Délivre d'abord ta famille. Amen, amen. Amen. Délivre ta famille. Ou bien toi-même va te délivrer dans ta famille. Papa ni Gédéon mwikale kilo bukitu utakane. Baba ni mamwanyi kwanyi. Ukitapili kiwani kwa. Amen. Amen. J'ai écrit dans mes notes ici que voilà mwiki bebungi. Mafuki balu shusa tunamwile nao. Ni kupu mashara na bwanyi. Ukitapili ni kwa. Etu tena kupu bishivu kana barbe. Omwana shimundulala kimulali shanga nginyi bomanye kwa obabalanga bofufu koso neka na mbundo mbedefu kana bashale bekwani kuingula. Amen, amen. Ndio wale unagashi bando kwa nukugweno kagitinyi puliki kudi kyaki. Amen, amen, amen. Délivre-toi là-bas. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi tout le monde dit ça tout le monde la masangi chakarti. Sangi chakarti elle a initié au greniage. Puis il y a délivrance. Wajimwene ke il faut évangile gwani. Mario la langue, Mario jilang, tant panunya. Puis il y a des mots. Yako tengela nganga kobe na masaka ndekilo akobe ofika pa ya na kwa bende manu kumoleka ako tukanga ale bakwa khiro baru. Amen. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Nakola kitu kampanda su. J'ai dit quelque chose. Nakola kitu kampanda. Si j'ai dit quelque chose, reçois la révélation. Nakola kitu kampanda fata kwa mungu. Troisième leçon de Gédéon. Amen, amen. Amen. Dieu dit ceci à Gédéon. Tu pleures pour Israël. Forme une armée pour aller combattre Madian. Former une armée. Kita kibilo, kimaba salai. Gédéon et le Moussa, c'est combien? 32 000. Amen, amen, amen. Amen. 32 000 soldats. Amen, amen. Amen. Et Gédéon était content. Il disait que j'ai une grande armée. Une grande armée. Mais quand Dieu regarde, Dieu rit. Non, Gédéon, tu n'as pas encore une armée. Il dit ceci. Comme tu dis que tu as une armée, dis ceci. Que celui qui a peur, que celui qui a quoi, retourne chez lui ou chez elle. Amen, amen. Amen. Il n'avait pas encore terminé. Gédéon voit 22 000 hommes qui quittent les rampes. Amen, amen. Amen. Si Gédéon partait avec les 22 000 là, malheureusement la sœur Mireille vient d'entrer maintenant. Si Gédéon partait avec tous les 32 000, il allait échouer et il allait réussir.
baada ya kupanga mwanashi efile ndio mupeleni akoza abantu badila. La leçon qu'on vient enseigner à Généon, nous échouons à cause des hommes qui nous entourent, qui utilisent pour atteindre ton projet. Amen, amen. Amen. Il reste avec 10 000 personnes. Et il se réjouit. Non, j'ai encore un nombre. Et lui dit, tu n'as pas encore une armée. À ce moment-là, il disait même Dieu aussi exagère. Dieu qui exagère. Il amène-les à la rivière. Ils avaient soif. Amen, amen. Amen. Ils avaient soif. Il lui dit alors, regarde la manière qu'ils vont boire. Il y a des gens qui vont s'agenouiller dans l'eau. Tu vas aller à Koufa. On allait mourir. La soif allait nous tuer. Il y a des gens qui vont laver l'eau comme s'ils n'ont pas soif. Ce sont ceux-là que tu vas amener. C'est ça les vrais soldats. La Bible dit Dieu fait un triage. Un triage. Donc, troisième leçon, fait un triage. Dis la femme que tu veux. Est-ce que je n'ai rien dit? Dis l'homme que tu veux accepter. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Tu peux accepter un mari qui regarde la télévision jusqu'à 23 h. Il se réveille à 8 h. Il mange 10 boules. Et lui-même ne travaille pas. C'est toi la femme qui travaille et il nourrit. Tu échoues à cause de Dieu ou bien à cause de toi-même. Vous êtes une femme. Amen, amen. Amen. Amen, amen. La maison n'est pas balayée. Pas tronçonnée. Amen, amen. Même sur la route. Amen, amen. Le triage. Il reste avec 300. 300. Est-ce que vous voyez ça? 32 000. On a dit à 300. Amen, amen. Amen. C'est comme nous avons cette église ici. Mama Shinya, Bantoni, Bakoso, Tony Amalo, Tony Akabangi, Bandumba, Bene, Ayo Mono Shala, Nama Pasteur, Nama, Amen, Abukasha, Nama Fidel Ban. Ayo Monaba, Ba frère, Bosman, Ba Jérémie. Non, non, cher. Pour le Shawa, à Teka Lutepo, et Virgita Akili, et Fukara, les triages. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire quoi? Ici, Dieu enseigne à ceci à Généon. Pour réussir, il faut trier les meilleurs. La qualité dépasse la quantité. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Le triage. Kamina ne réussit pas. Cette province ne marche pas vite. Parce que nous trions mal.
mwana tokate kusangola nifupi Même les élections là, c'est une forme de triage. shonga ma election kakusangwela kaka ndipaso kimule kya kusangula Je n'ai dit, oh voilà, il veut, non, je laisse. kimwa kulenya kala no antende jaba Il suffit, avec qui nous montre comme monument, qui va à quoi, à l'île de Jimilomone, à Bani, on est qu'à Montomoyo, qui est la compétence. C'est comme si Généon, mon angle, Bantubalamba même, Tala Kubaba Tobilu, mon angle, Chia, Awa Senekiwan, Omfilanga Twin. Awa mwana abuna mukashiwan, Filanga Twin, Awa Mwidowan. Est-ce que Généon allait réussir? Triage. kusangula C'est une leçon. kwamba shi elango dikati Kumana bantu bena mo. Dekala bakita kukudécourager kukamwanda cause. Même les amis, il faut les trier. kana bakoko abete kusangula bakoko Ah bon? Que Dieu vous bénisse. defile elole mehapi Quatrième leçon et la dernière. elango diakalanga dikali dafulilo Et c'est par là que je termine. nipananga fudisha ba Dieu dit ceci à Généon. efilano wala shida wala te Généon, shida wala maintenant que tu as trié les meilleurs, dumapino bosangula baba badomen toi-même, obena be va dans les camps de l'ennemi. endanga bino mukanga beshikwani Va espionner tes ennemis. wamashi enda okatwele mama kafusha bako Amen, amen. Va espionner tes ennemis. Tu entendras toi-même ce que eux-mêmes disent de toi. Amen, amen. Amen. Ici, Dieu enseigne une grande leçon à Généon. À part toi-même, le plus grand prophète que tu as, c'est ton ennemi. J'ai dit quelque chose. Si tu as un ennemi, prête attention à ce que ton ennemi dit. Si vous êtes amen, amen. C'est-à-dire qu'Alas, quelle importance, quelle importance. Qui mwishi kwa nilo kakita kukritike kodi kia sabu lulanga njoki yebikini njoki mutole mwini wakati kipilu kelu kakali seke kipilu kila kinyi quelle importance. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Faites attention à ce que ton ennemi dit. Ton ennemi peut prophétiser sur toi le domaine de ta vie auquel il s'attaque. C'est ça qui lui fait mal. Sœur, ne dormez pas. D'ailleurs, toute la semaine, tu n'as même pas fait la répétition. C'est pourquoi tu as chanté une chanson pour toi seul. Ah. Maintenant, écoutez. Il y a ceci. Généon parle. Il trouve dans le camp des mendiants. C'est moi qui prêche, frère. Comme ce que tu fais là, c'est le là, il fait que tu regardes, me suivre moi. Suivez d'abord ce que moi j'ai fait. Il trouve un bagnanite qui a fait un songe et qui racontait son songe à son camarade. Mon frère, j'ai vu un gâteau de pain d'orge venu en roulant dans les gars. Son père a frappé une tente de Madian. Il a renversé sens dessus, dessous. Et son ami interprète. Ce que tu as vu, c'est l'épée de Généon, fils de Joas,
homme d'Israël, son Dieu a livré Madian et tout son camp entre ses mains. Ça veut dire que les Madianites connaissaient Gédéon ou ne les connaissaient pas. Est-ce qu'ils connaissaient la force de Gédéon ou ils ne la connaissaient pas? Tes ennemis connaissent mieux ta force. Donc si tu veux réussir, et il a l'habitude aussi d'espionner ou de prêter attention à ce que tes ennemis disent. Que mon Dieu vous bénisse, je m'arrête là, merci.